Proverbe 29, verset 18 dit ceci: « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Une autre traduction dit « Sans vision, le peuple périt. » Ils sont déconcentrés dans la vie, ils partent en vrille pour la raison qu'ils ne sont pas concentrés sur ce qu'ils sont censés être. La clé de votre vie est de trouver une vision qui vous impose une discipline. En fait, la vision est source de discipline. La vie est un voyage, n'est-ce pas? Chaque voyage a une destination. Avez-vous remarqué comme moi que beaucoup de gens trébuchent dans la vie en espérant que demain sera meilleur qu'hier? Seulement, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de destination précise vers laquelle ils se dirigent. Ils agissent au hasard, ils n'ont pas de vision. Tout le monde va quelque part dans la vie. Seulement, peu de gens se dirigent quelque part de façon délibérée. La vision inspire de la discipline. Prenons par exemple les athlètes olympiques. Regardez ces jeunes filles qui gagnent des médailles d'or. Quand vous jetez un coup d'œil sur leur parcours, vous voyez qu'elles se lèvent à 4 heures du matin, vont à la salle de sport à 5 heures et s'entraînent pendant des heures avant d'aller à l'école. Tout ça en raison du fait que sans vision, il n'y a aucune raison de se discipliner. En réalité, la vision a du pouvoir. Elle a la capacité de véritablement vous faire travailler pour réaliser que peu importe les sacrifices que ça demande, cela en vaut la peine, car vous allez quelque part, vous avez une direction claire, vous avez une destination en tête. La discipline est puissante et selon la Bible, elle vient de la vision. La vision. Un homme ou une femme qui n'a pas de vision claire de sa vie vit une vie très large. Celui ou celle qui a une vision vit une vie très restreinte. C'est fondamental. Les gens disciplinés vivent de manière frugale. Quand un homme ou une femme a une vision, leur vie devient extrêmement restreinte. Pourquoi? La vision simplifie la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous avez une vision, cela simplifie tout. Tout, puisque la vision contrôle tous vos choix par la suite. Une fois que vous savez où vous allez, vous savez aussi automatiquement quelles routes ne vous y mèneront pas. J'espère que vous comprenez cette affirmation. Si vous savez quoi faire, vous savez automatiquement ce que vous ne devez pas faire. La vision définit ce que vous devez faire dans la vie. Elle vous donne votre adresse permanente. Elle vous montre votre destination. C'est de là que nous vient le mot destin. Votre destin dicte vos décisions. Votre destin dicte vos décisions. Ainsi, la vie devient simple. Si quelqu'un vous offre quelque chose qui ne correspond pas à la cohérence de votre vision, il est facile de dire non. Sans vision, il vous est difficile de refuser certaines choses. La vie devient compliquée. Plus la vision est claire, moins il y a d'options, plus il est facile d'atteindre votre destination. Pourquoi ? Lorsque vous avez une vision claire, vous verrez aussitôt les distractions qui tentent de vous en éloigner. Lorsque vous avez une vision claire, vous vous rendez compte que les choses qui se présentent occasionnellement sont des détours qui tentent de vous éloigner de votre destination. Par exemple, si vous avez une vision financière pour votre ménage, vous vous rendez compte que la tentation d'avoir tout maintenant et de payer plus tard dans 5 ans est un piège. Vous réaliserez que non, nous pouvons dire non aujourd'hui pour pouvoir dire oui pour toujours. Nous allons nous remettre sur pied, nous avons une vision de là où nous allons. Quand vous avez une vision du genre de personne que vous voulez épouser, vous réalisez que vous n'allez pas prendre n'importe qui se présente. Quand vous avez une vision de ce que devrait être votre santé, vous allez dire non, je sais que ça peut être un court moment de plaisir sur mes lèvres. Malheureusement, ça va être un long moment de douleur pour enlever cela de mes hanches. Je vais donc dire non à cela. Quand vous avez une vision, plus elle est claire, moins il y a d'options, plus c'est facile d'atteindre sa destination. Pourquoi? La vision fournit des directions pour parvenir à ces fins-là. C'est pour cette raison que plus c'est clair, plus c'est facile. Beaucoup de gens perdent leur motivation, beaucoup de gens perdent leur courage et ils perdent leur concentration. Je crois que la solution de Dieu pour pallier à une vie distraite, vaincue, déçue, découragée, n'est pas de nous injecter d'un sentiment, mais de nous remplir d'une vision. En vérité, la cause de la distraction, de la défaite, de la déception, du découragement est en réalité une perte de vision. Une vie qui a une vision suscite l'action. Une vie qui a une vision devient un guide pratique pour créer des plans, fixer des buts, des objectifs. Une vie qui a une vision aide à évaluer notre vie. Elle nous permet de nous concentrer, elle nous donne la foi, elle nous donne la motivation, elle produit la discipline, elle ouvre la porte au miracle, elle donne un but
but à la vie. Une personne sans vision sera esclave de sa réalité. Une vision, c'est quand vous avez une image d'un futur désiré. L'une des plus grandes choses que vous pouvez obtenir de Dieu après avoir reçu le salut et le don du Saint-Esprit est une vision personnelle pour votre vie. Cette vision vous maintiendra sur la voie de la discipline. Elle vous donnera un sentiment de focalisation, de motivation, de direction. La vision fonctionne lorsque nous marchons vers elle. Dieu ne nous donne pas de vision pour nous dorloter. Dieu ne nous donne pas de vision pour que nous nous sentions bien. Dieu nous donne la vision pour changer la direction et donner une motivation à notre rythme de vie. Vous avez été créé pour un but précis. Vous n'êtes pas ici par accident. Dieu ne vous a pas créé en disant « Qu'allons-nous faire d'eux? Laissez-moi y réfléchir. » Non, Dieu avait quelque chose en tête avant même que vous n'ayez vu le jour. Dieu vous a créé pour une raison. Dieu vous a créé pour un but. La façon dont vous et moi devons vivre nos vies pour Dieu est de réaliser que nous vivons dans un but précis, que nous vivons de manière intentionnelle. Autrement dit, vous et moi devons réaliser que la vision nous donne une focalisation. Nous voyons que tout ce qu'il y a autour de nous commence à prendre forme parce que Dieu nous conduit quelque part. Cela donne un sens à ce qui autrement n'en aurait pas. Si vous voulez avoir du succès, écrivez ceci. Ne cherchez pas le succès, cherchez à devenir une personne de valeur. Encore une fois, si vous voulez réussir dans la vie, ne cherchez pas le succès, cherchez à devenir une personne de valeur. Devenez si bon dans un domaine qu'on ne peut plus vous ignorer. Vous êtes créé pour donner la vie, avoir un impact avec votre don quelque part. La vision signifie que vous attendez davantage de votre monde que ce que vous voyez. La vision signifie que vous prenez des mesures audacieuses de foi. La vision, c'est s'aventurer avec le courage de prendre des risques. La vision signifie oser espérer quelque chose qui vous dépasse. La vision est essentielle. Vivre dans le présent, c'est bien. Toutefois, ne vous focalisez pas là-dessus. Soyez un agent de l'espérance. Votre vision est la pensée qui ne vous quitte pas. Votre vision est le rêve qui revient sans cesse. Votre vision, c'est le désir que vous avez de faire quelque chose qui revient sans cesse. C'est votre désir le plus profond. Je ne parle pas du désir d'avoir une maison, une voiture. Je parle du désir de changer une situation dans votre monde. C'est là. Je sais que vous l'avez ressenti. Assis dans ce bâtiment, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, des désirs, des aspirations, des objectifs. Cependant, vous n'avez jamais rien fait à ce sujet. Pour réaliser dans votre vie les choses que Dieu veut que vous réalisiez, vous devez avoir une vision. Vous devez visualiser, peu importe ce que c'est, peu importe là où vous voulez aller. Dieu vous donnera un rêve ou plantera une graine. Dieu plante des graines en vous. Certains les ont écartées, les ont rejetées. Vous ne vous êtes jamais vu de cette manière. Vous n'avez jamais cru que vous pouviez le faire. Vous ne vous êtes jamais vu aller dans cette direction. La réalité est que Dieu a planté la graine en vous. Il essaie de vous donner une vision. Il essaie de vous aider à visualiser où il peut vous emmener. Voici ce que j'ai appris sur Dieu. Si vous pouvez le visualiser et le faire, alors ce n'est pas de Dieu. En revanche, si c'est quelque chose qui dépasse vos capacités, c'est peut-être Dieu. Et je vous dis que c'est ce qu'il veut que vous fassiez. Écoutez, vous aurez à traverser certaines épreuves pour tout ce qui en vaut la peine. Vous n'allez pas accomplir des choses dans la vie sans avoir à vous battre. Tout ce qui a de la valeur va vous coûter quelque chose pour l'obtenir. Apprenez à faire avec. Ne laissez pas un petit défi vous faire abandonner. C'est à vous de trouver quelle est la vision que Dieu vous a donnée. Arrêtez de courir partout sans aucun sens de l'orientation, sans but, sans espoir sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Je suis fatiguée des gens qui sont frustrés par la vie, mais qui ne font rien de leur vie. Il y a quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. À présent, levez-vous et faites quelque chose à ce sujet. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.